Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance générale du 9 au 15 décembre. Signe par signe, dans la barre d'information, vous trouverez votre signe solaire. Vous pouvez bien sûr écouter votre ascendant, votre signe en Lune et en Vénus pour avoir quelques informations en plus pour votre guidance générale de la semaine. Mes amis, toujours preuve de discernement, le général ne parle pas à tout le monde. Pour une guidance personnelle, pour un soin, une purification, une séance, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Et je vous rappelle que vous avez à votre disposition un site web. Il est vrai que sur le site web, on ne peut pas réserver, mais au moins vous avez deux catégories pour voir qu'est-ce que je vous propose, les tarifs. Alors, sans plus tarder, on va prendre les signes vraiment au hasard et on va voir qu'est-ce que la semaine réserve pour quelques amis. Alors, merci pour les partages, les abonnements et les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Allez, nous sommes partis pour la semaine guidance générale, signe par signe, du 9 au 15. Le premier signe, le Sagittaire. Alors, les amis Sagittaires, on va commencer pour voir l'énergie pour vous. L'énergie qui va se manifester durant cette semaine. Il y a celle-là qu'elle veut sortir. Bon, ça va être une semaine un peu compliquée pour la simple raison que des vieux démons remontent à la surface. Quand on parle de démons, ça peut être le passé, mais ça peut être aussi tout simplement des peurs que vous avez, des incertitudes, des doutes, voire des événements qui vous ont énormément secoué. Donc c'est une semaine, je pense que il y a des souvenirs du passé qui font surface, des difficultés à les chasser, des difficultés à calmer son esprit. C'est un peu compliqué cette semaine, d'accord? Donc, si je peux vous donner un petit conseil, fermez les yeux, faites le vide, demandez l'intervention des anges, au Dieu auquel vous croyez, à l'univers, avec gratitude pour pouvoir demander une protection et la libération de ces doutes, de ces peurs, de ce passé qui ressurgit. Nous sommes sur une période de fête, donc il est fort probable que c'est une semaine, il y a peut-être la tristesse, d'accord? On se rappelle peut-être de mauvais moments vécus durant cette période. Vous adapterez, mais voilà, cette semaine, il y a des choses qui remontent, des choses qui faut peut-être évacuer encore, que vous gardez encore à l'intérieur de vous. Donc, nous avons le plaisir, nous avons l'infortune, eh bien oui. Et nous avons la maladie. Mes amis, c'est clair, c'est une semaine où je pense qu'il y a quelque chose qui va vous rendre malade, d'accord? Ça peut être, comme je vous disais, des vieux souvenirs du passé. Peut-être que vous avez eu, durant cette période, dans le passé, à devoir affronter une maladie pour vous, un membre de votre famille, et les souvenirs sont douloureux, ceux qui ne vous empêchent de vous faire plaisir, ceux qui vous empêchent de vous sentir bien, ceux qui vous empêchent de profiter de cette période de festivité. Donc c'est une semaine qui va un peu secouer les amis Sagittaires pour la simple raison que ces plaisirs, ce bonheur est mis à rude épreuve. Moi, je pense vraiment que ce sont des souvenirs qui remontent. Peut-être, voilà, des relations toxiques, un mariage, un épisode douloureux, maladie qui vous concerne, qui vous concerne un membre de votre famille, un accident qui est parvenu durant cette période. Il y a quelque chose qui remonte, mes amis Sagittaires, cette semaine. Et ce qui remonte, malheureusement, a un impact un peu négatif. Ça peut apporter vraiment de la souffrance. Donc pour certains, ça peut être la colère, l'incompréhension. Pour d'autres, ça peut être la tristesse, les remords, les sens de culpabilité. Donc c'est une semaine qui est un peu critique pour les amis Sagittaire, d'accord? Vous savez que pour la semaine, nous faisons des petites guidances vraiment toujours pour essayer d'accompagnement. Comme je vous disais, essayez de méditer, de faire le vide et de demander l'intervention divine, angélique, universelle pour pouvoir vous aider à surmonter ce moment difficile. Je pense que ce message est concerné pour les amis Sagittaires qui ont vécu certaines choses difficiles en cette même période de l'année. Et donc, ça remonte. Même si vous faites de votre mieux pour essayer de ne pas y penser, ça fait partie de vous. Et c'est un peu comme une date anniversaire, ça remonte, d'accord? Donc, il y a quelque chose de malsain, il y a un mal-être, on ne se sent pas bien. Mais forcément, quand les doutes s'installent, les peurs, quand le passé remonte, c'est sûr qu'on ne peut pas se faire du bien, on ne peut pas se sentir bien. J'ai beaucoup de noirceur pour les amis Sagittaires.
Donc, une semaine sur laquelle vous devriez travailler sur vous pour essayer tout simplement de vous dire que effectivement vous avez vécu des choses douloureuses, mais si elles sont toujours présentes, c'est parce que vous y portez trop d'attention. Je sais qu'on ne peut pas faire comme si rien n'était parce que ça fait partie de votre vie, mais du moins essayez de vous dire que c'est du passé et qu'il faut qu'il reste derrière parce que vous devez vous concentrer sur le présent et sur l'avenir. D'ailleurs, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ne vous faites pas du mal avec des sens de culpabilité si vous avez eu peut-être une personne âgée qui était malade, que vous aurez voulu faire plaisir peut-être pour revoir cette année. Imaginez tout simplement que vous habitez loin d'une maman, d'une grand-mère, une personne en tout cas importante à vos yeux, que se bat contre la maladie, que peut-être elle est en fin de vie et qu'elle aurait vraiment aimé vous voir une dernière fois. Peut-être que ce qui remonte ici, c'est une colère d'une promesse non maintenue. Une promesse non maintenue, on aurait voulu vraiment faire plaisir à cette personne, mais malheureusement, la maladie l'aurait emporté. Donc là, moi, je pourrais voir aussi pour quelqu'un d'entre vous un geste de bienveillance envers vous-même, d'accord? Si cette personne est encore vivante et que vous savez qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, essayez d'aller lui rendre visite, ça vous permettra de ne pas avoir ces sens de culpabilité dans le temps. Mais surtout, ne vous faites pas du mal, d'accord? Soyez bon envers vous-même, d'accord? Ne vous laissez pas animer par ces démons, ne vous laissez pas submerger par ces émotions, de ces blessures et de ces événements qui ont été douloureux. Donc une semaine un peu compliquée pour les amis sagittaires. Le deuxième signe, Capricorne. Alors, les amis Capricorne, les énergies pour vous de cette semaine, la colère. Bon, les amis Capricorne, vous êtes en colère cette semaine, vous vous mettrez en colère. Probablement cette colère pourrait être déjà là, parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voudriez, des personnes qui ne maintiennent pas des promesses. J'ai une semaine colérique pour quelques amis Capricorne. Cette colère, il va falloir la canaliser, mes amis, parce que la colère, c'est une énergie très basse. Et voilà, ouais. La ruine. Bon, ça c'est bien. La carte bleue, c'est bien, c'est bien. L'union, c'est bien. Alors, ce que je pense, c'est que vous êtes en colère, pour certains d'entre vous, ou vous le serez durant la semaine, pour la simple raison qu'il y a des promesses non maintenues, d'accord? Vous pensez que tous vos rêves sont en train de se briser parce que l'autre prend trop de temps à se décider, parce que l'autre ne tient pas à son engagement. Là, on me parle d'union. Alors, essayons de rester vraiment sur un plan général. L'union, ça peut être effectivement un amour, mais ça peut être dans un partenariat professionnel pour un projet que vous aviez. Il y a quelque chose qui tombe à l'eau, d'accord? Parce qu'effectivement, ça va vous mettre en colère, vous allez être très énervé, mais ce qui va être positif pour vous, c'est que je pense qu'il va y avoir un renversement de situation au dernier moment. Donc, sur le coup, vous allez être colérique parce que l'autre, je ne sais pas, quelqu'un avec qui vous avez prévu de faire quelque chose, de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose, de vous marier, je ne sais pas, un projet que vous aviez, un partenariat, une association, une entreprise. Et bien, en fait, il y a quelque chose qui vient tout simplement à s'anéantir. Pourquoi? Parce que il y a un changement, on va dire, de la personne. Il y a un événement qui fait que cette situation ne peut pas aboutir, ok? Tout cela va vous mettre en colère. Mais je veux dire pour vous qu'avec la carte bleue, il va y avoir du coup un rechangement de situation au dernier moment, ce qui va calmer cette colère. Bon. Alors, vous voyez bien que même s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voudriez, même s'il y a quelque chose qui en tout cas semble être très négatif parce qu'il y a un désistement, il y a une annulation, la personne fait marche arrière, la personne a besoin de temps, comme par magie, au dernier moment, les choses vont se remettre en place. D'accord? Donc j'ai un démarrage de semaine compliqué, colérique de votre part parce que rien ne va comme vous aurez souhaité. Et puis finalement, plus la semaine avance, plus les choses se retournent à votre avantage pour avoir ce que vous aurez dû, d'accord? Pour pouvoir en tout cas célébrer, fêter, obtenir quelque chose. Donc j'ai vraiment un démarrage qui n'est pas chouette pour les amis Capricorne, mais plus la semaine passe, plus en fait la situation se renverse
à nouveau à votre faveur. Hein? Donc, je dirais que, hein, alléluia, quelque chose change positivement. Donc, un démarrage difficile qui vous mettra vraiment en colère, vous serez très énervé, vous n'apprécierez pas. Et puis, finalement, au bout de la semaine, ben, cette personne peut revenir à nouveau dessus et donc vous obtiendrez ce pourquoi ben, vous vous êtes mis en colère, dans le sens que bah, la personne peut dire oui, la personne est prête, la personne voilà, revient sous la décision, etc. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Je pense aussi que ça peut être tout simplement une transformation qui s'opère en vous, d'accord? S'il n'y a pas de changement favorable dans cette situation, ce qui vous est bénéfique sous cette colère est tout simplement de travailler sur cette émotion qui est basse. Je pense qu'il peut y avoir quelques amis Capricorne qui prennent conscience que c'est inutile de se mettre dans cet état d'âme, d'accord? Parce qu'en fait, ça ne fait qu'aggraver la situation et puis bon ben ça vous met vraiment dans un état qui est vraiment décourageant et puis très décevant, ok? Donc il est possible aussi que qu'est-ce qui vous est bénéfique ici, c'est une prise de conscience hein, sur le fait que on se dit ben c'est que ça doit pas se faire, c'est que si cette situation a changé c'est parce que ce n'est pas le bon moment. D'accord? Et puis bon voilà, je pense qu'il y a cette prise de conscience d'être un peu plus sage, de ne pas s'emporter, d'essayer de comprendre l'autre, pourquoi il annule, pourquoi il y repense. Donc il y a aussi cette transformation intérieure qui s'opère sous cette période de fête, qui vous amène tout simplement en fait à être un peu plus dans l'amour, dans la compassion. Donc vous verrez comment adapter, mais c'est une semaine qu'il y a des énergies très basses au démarrage, mais tout au long de la semaine, ces énergies vont se changer, ou parce que la personne, effectivement, il y a un changement de situation, voire tout simplement parce que c'est vous-même que vous dites eh, c'est bon, hein, je ne vais pas me rendre malade, tant pis, hein. On accepte les changements, on accepte que les choses ne se produisent pas effectivement comme j'avais envisagé, c'est ainsi, c'est la vie, voilà. Mais j'essaye de rester calme. Ok. Le prochain signe, Taureau. Alors, les taureaux, l'énergie pour vous. C'est une semaine de rencontres. Donc, on peut rencontrer l'amour, comme on peut rencontrer des nouvelles personnes, comme on peut tout simplement se rencontrer avec un ami, avec un membre de la famille. On se retrouve, d'accord? Ça peut être des nouvelles rencontres, comme ça peut être tout simplement revoir quelqu'un, ok? C'est une semaine, en tout cas, voilà, où on va se retrouver, où on va se rencontrer. On va peut-être essayer aussi d'améliorer des situations, de clarifier des situations, pourquoi pas. C'est à vous d'adapter, c'est peut-être des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie ou c'est tout simplement qu'on prend un peu de temps pour soi et pour des personnes qu'on ne voit pas assez souvent. Hein? C'est possible aussi qu'on va à la rencontre aussi de certaines situations compliquées pour essayer de les améliorer. Bon, ben voilà, ça peut être des rencontres inattendues, hein, mais qui vont vous faire plaisir, voire vous pourrez revoir quelqu'un tout par hasard dans la rue que vous ne vous y attendez pas. Hein? En tout cas, chaque rencontre, que ce soit avec des personnes que vous connaissez pour passer un petit moment, pour régler quelque chose, des nouvelles personnes que vous rencontrez, sachez que chaque fois qu'on se retrouve avec quelqu'un, il y a un sens à ces retrouvailles, à cette rencontre. Ok, une semaine de rencontre. On peut rencontrer un nouveau patron, on peut rencontrer la fiancée de son enfant, le fiancé, voyez, sa belle-sœur, ce beau-frère. En tout cas, une semaine, ben ça bouge, hein, la carte du trafic, ça bouge énormément. Vous verrez énormément du monde. Hein. Vous allez sortir de votre zone de confort. On va vous faire sortir de votre tanière. Donc, je pense que c'est une semaine où vous êtes sollicité par la famille. Si vous aviez voulu prendre un peu de temps pour vous reposer, vous allez être énormément sollicité par la famille. Tout simplement, ou pour vous convier à des petites rencontres familiales pour vous présenter des nouveaux membres de la famille, voire parce qu'il y a des choses à organiser, des choses à régler, mais vous allez être sollicité. Il y aura beaucoup de déplacements cette semaine, vous rencontrerez énormément de personnes. Ça peut être aussi des déplacements que vous faites, mes amis, pour des projets familiales, hein, pour résoudre des problèmes familiales. Hein, ça peut être beaucoup de choses, mais en fait, ça va vous sortir tout simplement de votre tanière. Hein. Si vous avez prévu de rester au calme, ou alors si vous êtes un peu replié sur vous-même actuellement, imaginons que vous attendez une place pour une maison de repos pour un de vos parents, la situation
donc prend du temps, bah, tout cela, ça vous rattriste, du coup ça vous préoccupe, vous avez envie de rien faire parce que vous êtes sollicité par la famille pour vous occuper pour votre pour votre parent, ben en fait là ça va bouger parce qu'il y aura des rencontres, donc certainement des rencontres qui peuvent déboucher sur une place par exemple et après vous adapter. Donc c'est une semaine pour les amis taureaux de mouvement, de déplacement, de rencontres ou avec des personnes que vous connaissez déjà, tout simplement sollicitées par la famille, c'est peut-être même vous hein, que vous vous déplacez pour aller tout simplement faire des propositions pour les fêtes ou que sais-je, voire ça peut être vraiment des rencontres pour des projets familiales, pour des problèmes familiaux. Vous allez tout simplement pouvoir sortir de qu'est-ce qui pourrait vous stresser, d'accord? Après, vous savez, il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelque chose de compliqué dans sa vie, mais même juste le fait d'organiser les fêtes, parfois ça peut être un peu compliqué. Vous vous isolez pour faire le point, vous essayez de, voilà, de respirer, pour organiser le réveillon ou que sais-je. Et puis là, finalement, peut-être que quelqu'un va vous dire, allez, bien, on va essayer de faire ça ensemble, donc un coup de main. C'est une semaine, en tout cas, que vous donnez de tenir présent, que ça bouge. Il y a énormément de déplacements. Le soleil est en train de percer le nuage et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est peut-être une problématique familiale hein, pour un enfant ou que sais-je, que vous êtes dans l'attente de quelque chose, mes amis taureaux. Et puis finalement, bah, ça va vous sortir de cet enfermement parce que vous allez avoir une réponse positive. Hein, pour une place je sais pas moi, d'EHPAD, pour une place dans une école. Voilà, ça peut être vraiment tout simplement un problème, un lien avec un membre de votre famille sous laquelle vous êtes en train de perdre tout espoir de recevoir une place, de recevoir un soutien, une aide. Ça peut être même pour des contrôles médicaux, pour voir des spécialistes ou que sais-je. Hein. Et bien cette semaine, ça bouge pour vous. Donc très très positive les amis taureaux. Ça concerne la famille où vous êtes sollicité. Pas pour et par la famille. Hein. Gémeaux. Les énergies pour les amis Gémeaux. Bon, une semaine qui pourrait mettre en colère les amis Gémeaux. Je tiens à vous préciser, déjà, je crois qu'elle est sortie pour le Capricorne. Et la colère, c'est une énergie qui est très négative, très basse, d'accord? Être dans la colère, ça veut dire être vraiment très énervé, s'emporter facilement, ne pas vouloir entendre raison, ou que sais-je. Donc, c'est une semaine un peu colérique. On va essayer de comprendre pourquoi cette colère pour les amis Gémeaux. Ça peut être des gens qui vous mettent en colère, ça peut être des souvenirs qui remontent, ça peut être beaucoup de choses. Mais voilà, c'est un peu colérique durant cette semaine. Il va falloir l'évacuer, la canaliser, d'accord? Les Gémeaux, la famille, le plaisir, et la découverte. Mes amis, qu'est-ce qui va vous mettre en colère? C'est peut-être tout simplement découvrir que vous avez un membre de votre famille qui se fait énormément plaisir et peut-être tout simplement qui est en train de vous mettre dans le rouge, par exemple, vous adapter. C'est une semaine où vous pourriez vous emporter, mes chers amis, parce que vous allez découvrir quelque chose sur votre famille. Hein. Mais vu que j'ai cette carte du plaisir au milieu, je vois peut-être une déception de la part d'un membre de votre famille, d'accord? Parce qu'on me parle bien de la famille, parce que vous trouvez que cette personne s'en donne à cœur joie, peut-être pour les achats de Noël, pour des vacances, fait la belle vie, voilà, ne se prive de rien et vous allez peut-être découvrir qu'elle s'est mis un peu dans le pétrin, qu'il n'a plus d'argent et donc vous demande de l'argent, peut-être voilà que vous vous rendez compte que il s'est mis dans des situations en tout cas qu'elles ne sont pas vraiment trop cartésiennes pour la simple raison, imaginez quelqu'un qui a des grosses difficultés financières mais qui ne cherche pas de boulot et en même temps se fait plaisir, d'accord, habillé de marque ou que sais-je. Donc je pense que cette semaine, qu'est-ce qui va vous mettre en colère, c'est une découverte sur un membre de votre famille, hein, vraiment, hein, parce que vous vous rendrez compte que cette personne, en tout cas, se fait du bien, d'accord? En fait, ne se soucie pas des soucis que vous faites vous pour elle ou pour lui, mais je dirais plutôt que cette personne, elle est dans un état d'esprit de se divertir, de se faire plaisir, de sortir, voilà, hein, de ne pas se priver. Et donc, cette semaine, vous allez découvrir le pot de fleurs et vous allez vous mettre en colère. Ça peut être un enfant, vous adaptez, mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui vient toujours vous demander de l'argent et vous allez découvrir
découvrir qu'au lieu de payer ses dettes, au lieu de faire ses courses, en fait, il se fait du bien, il se fait plaisir pendant que vous tramez au travail et à compter. Donc, c'est quelque chose dans ce genre-là, les amis Gémeaux. Vous allez découvrir quelque chose sur un membre de votre famille. Cette personne, en tout cas, semble prendre les choses avec beaucoup de légèreté, même trop, je dirais. Et tout cela, ça va vraiment provoquer cette colère en vous, cet énervement. Essayez de les canaliser parce que ça ne sert à rien. En plus, il semblerait que cette personne, de toute façon, elle s'en fout un peu. Le chemin est désormais sans embauche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Alors moi, je vous dirais, si vous avez une personne qui profite de vous, qui se sert de vous, une personne qui en tout cas ne voit pas les efforts que vous faites, ne voit pas la préoccupation que vous prenez à cœur pour elle ou pour il, pensez un peu à vous. Ce n'est pas être égoïste, c'est tout simplement laisser débrouiller cette personne. Qu'elle se fasse plaisir en allant travailler, qu'elle se fasse plaisir en pompant quelqu'un d'autre, qu'elle se fasse plaisir sans par contre provoquer cette colère en vous et cette amertume. D'accord? Parce que probablement cette personne vous cache des choses. Vous cache des choses, mais en attendant, elle vit cette personne. Que peut-être vous, vous survivez, que vous vous faites du sang d'encre pour elle ou pour lui. Donc, essayez tout simplement maintenant de penser en vous. L'archange Michael a retiré tout ce qui pourrait être compliqué sur votre chemin et il est peut-être temps de comprendre que ces personnes, il faut les mettre aussi sur le bas-côté. Eh bien, il y a le ménage qui se fait, en tout cas pour cette fin d'année. Le prochain signe, la Vierge. L'énergie pour les amis de la Vierge. C'est une semaine d'opportunités, de possibilités, d'occasions, d'accord? Donc, ça touche tous les domaines de votre vie et ça peut être vraiment l'occasion pour résoudre une problématique, pour trouver un travail, pour rencontrer l'amour. L'occasion que tant vous entendez, que tant vous espérez, cette semaine va vous parvenir, les amis de la Vierge. D'ailleurs, la grâce, c'est magnifique. Le plaisir, c'est super beau, mes amis. Et l'homme. Donc, il peut y avoir ici la rencontre avec un homme qui peut tout simplement vous changer la vie, d'accord? Vous êtes sur une semaine qui est hautement bénéfique car vous êtes sous la grâce divine. Quand on parle de grâce, on parle de quoi? On parle de protection, on parle de bénédiction, on parle de vœux exaucés, on parle de inspiration, d'accord? Un grand éveil qui vous fait plaisir. Alors, attention, ici, il est fort possible qu'il y a la rencontre avec un homme qui peut vraiment vous changer la vie, mes amis de la Vierge. Un nouveau patron de travail, l'amour, un ami, voilà, une nouvelle personne qui va rentrer faire partie de votre vie, ça vous fait énormément plaisir. Cette personne, en plus, elle a des compétences, des connaissances pour vous aider dans un domaine où vous êtes peut-être un peu en difficulté. Mais je pense aussi tout simplement qu'on vous donne l'occasion, mes chers amis, de vous réconcilier avec un homme ici. Un homme qui, en tout cas, ça vous fera énormément plaisir. Donc, si vous avez un homme à cœur que vous avez perdu de vue ou en tout cas avec qui vous vous êtes disputé, cette semaine, on peut vous donner l'opportunité de retrouver le plaisir dans cette relation avec cet homme, d'accord? Je pense qu'on vous donne vraiment l'opportunité de mettre fin à un conflit avec quelqu'un et vous êtes protégé pour dire ce que vous avez à dire, pour faire le premier pas. Après, ça ne marchera pas forcément pour tout le monde, vous le savez bien, parce que l'homme, il faut encore qu'il soit d'accord, mais pour quelqu'un, ça serait l'occasion de se réconcilier, peut-être aussi tout simplement d'aller rendre visite à cet homme, de proposer à cet homme de venir vraiment pour partager un bon moment ensemble. Ça pourrait être un nouvel homme qui rentre dans votre vie pour vous donner l'occasion en or que vous attendez et ça sera du bonheur et de la joie pour vous. Donc j'ai cet homme qui va jouer un rôle important durant cette semaine et c'est vraiment très bénéfique parce que cet homme, ça pourrait être aussi un thérapeute qui vous aide vraiment depuis quelque temps à prendre conscience que les occasions, on les provoque aussi, que cet homme vous encourage à vous faire du bien, à vous faire plaisir, à vous aimer, d'accord, à vous sentir protégé. Donc cet homme est une figure importante, ou elle fait déjà partie de votre vie, ou elle le faisait, ou le fera, mais vous aurez l'opportunité de vous retrouver, de vous réconcilier, en tout cas de vous exprimer pour clarifier, puis d'accueillir cette personne, et cette personne pourrait aussi tout simplement apporter du grand changement dans votre vie. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout en sens.
Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On me parle d'une rencontre amoureuse ici, hein. Alors cet homme, ça pourrait être vous. Vous aurez l'opportunité de rencontrer une femme lors peut-être d'une petite fête, d'un petit événement gracieux, hein, qui fait plaisir. Ça peut être aussi vous, femme, que vous rencontrez cet homme. Ça peut être quelqu'un qui vous déclare sa flamme. Donc il y a certainement une belle opportunité pour quelqu'un d'entre vous relationnel. Ok, alors le prochain signe, le Cancer. L'énergie pour cette semaine. La paix. Alors, les amis Cancer ont besoin de paix, ont besoin de calme, ont besoin peut-être aussi tout simplement de se sentir un peu détaché du quinquin, du quotidien. Et bien, cette semaine, grâce à la paix, ben, non seulement vous ferez la paix avec vous ou avec une personne, mais vous la sentirez en vous. Donc, c'est une semaine de réconciliation pour les amis Cancer, avec soi-même ou avec quelqu'un. On retrouve la paix dans une relation, dans une situation, d'accord? Et puis, bon, c'est vraiment aussi un état d'âme ici, de se sentir bien. Ok, alors, nous avons le Quatre, le Feu, la fatalité, ouais. Je pense que vous en avez marre d'un conflit, hein, les amis Cancer, que ce soit un conflit intérieur ou avec une personne, dans une situation, là vous brûlez, hein, vous brûlez vraiment d'y mettre fin parce que vous, la seule chose que vous voulez, c'est la paix, d'accord? C'est être en accord avec cette personne, avec cette situation. Vous voulez éviter le conflit, vous voulez éviter les disputes, vous voulez mettre fin à cette situation, d'accord? Hein, je pense qu'il y a une situation qui vous tient à cœur de rétablir, de clarifier et de pacifier. Parce que cette situation, en fait, vous rend vraiment triste. Ça vous donne du chagrin, ça vous donne aussi le goût de ne rien faire. Ça vous travaille énormément. Alors que soit une situation, une relation, je pense que cette semaine, vous couperez fin court avec cette situation ou cette relation. Ça ne veut pas dire que vous mettez fin à la relation définitivement, peut-être quelqu'un, mais peut-être aussi tout simplement que vous mettrez fin au conflit en faisant un petit pas en arrière, peut-être en étant dans le compromis, dans la négociation. Vous avez besoin de paix, il y a quelque chose qui vous tracasse énormément, hein. Ça vous tient vraiment à cœur ici, ça brûle de mettre fin à cette situation. Alors vous l'avez compris, certains amis vont tout simplement mettre définitivement fin à cette situation et relation et puis bon voilà, vont sortir de cet emprisonnement et d'autres vont essayer en fait de rétablir la communication pour pouvoir se réconcilier. On a vraiment envie ici de terminer quelque chose de lourd, on a juste envie de se sentir bien et en paix et vous allez tout faire pour que cette paix, cette semaine, vous puissiez la goûter, hein, et même la savourer. Donc je pense que c'est la fin de certains conflits ou d'un conflit intérieur, voire de certaines situations qui en tout cas vous laissez partir parce que vous ne voulez plus vous prendre la tête, vous ne voulez plus souffrir. Tout ce que vous inspirez, c'est la paix, le calme. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Bah, si vous devez faire un premier pas pour négocier quelque chose, faites-le, vous en êtes capable. Faites-le. Et si vous voulez terminer cette situation une bonne fois pour toutes, donc en y mettant un terme définitif, faites-le, agissez. C'est ainsi que vous retrouverez la paix, les amis Cancer. Un bel encouragement en tout cas. Le prochain signe, le Verseau. Les énergies. La mort. Les Verseaux sont en train de changer de peau, hein. Sont vraiment en train de s'habiller d'habits qui lui vont bien, hein, qui porteront bien. J'ai les amis Verseaux durant cette semaine décidé clôturer tout ce qu'il y a à clôturer. Et puis surtout, je pense que voilà, les amis Verseaux, on en a tout simplement peut-être assez. Et comme je vous disais, vous allez vous apprêter à terminer des cycles, hein. Il y a du changement pour vous. Et je pense que c'est un changement que vous provoquez.
Pourquoi? Parce qu'il y a un ras-le-bol, parce que bon bah voilà, puis bon vous vous dites je veux pas finir l'année et commencer une année encore sous la même chanson hein, que commence à peser. Donc il y a du changement pour les Verseaux et c'est vous qui mettez à place. Vous allez choisir tout simplement, vous allez prendre une opportunité en or pour pouvoir vous faire le plus beau cadeau de votre vie de façon intelligente. Bah voilà, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Ça peut être un travail, une relation, une situation, ça peut être un conflit, vous adapterez. En fait, intelligemment cette semaine, vous allez apporter les changements qui sont nécessaires. Un domaine de votre vie. Et c'est un cadeau que vous vous faites vous-même. Il y aura une opportunité en fait de pouvoir transformer cette situation et vous allez cueillir cette opportunité vraiment en plein. Hein. Je pense que le hasard, c'est un coup de chance. Il va vous donner vraiment de quoi vous faire ce grand cadeau. Si vous voulez mettre fin à une situation, à une relation, l'univers fera en sorte de vous donner ce cadeau, de vous donner l'opportunité de pouvoir prononcer le mot fin et en plus de façon intelligente, d'accord, de façon diplomatique. Si c'est quelque chose en tout cas que vous voulez réparer, là aussi on va vous donner l'opportunité de vous faire. Le cadeau pour moi ici, je vous le dis clairement, c'est un cadeau que c'est l'univers qui vous fait et que vous vous faites vous-même à vous. Hein. Grâce à cette transformation, vous mettez fin à des cycles compliqués, à quelque chose qui en tout cas vous savez qui doit changer. Alors, pour certains, le changement est radical parce que vous allez mettre fin définitivement à cette situation et à cette relation. Pour d'autres, peut-être on met fin au conflit de façon intelligente. Hein? De façon intelligente, ça peut être tout simplement avec un compromis. En tout cas, vous aurez l'opportunité cette semaine, mes chers amis, de débloquer un domaine qui semblait être vraiment coincé, de chez coincé, rouillé. Hein? On va vous donner l'opportunité ici de vous faire un bon cadeau. Donc faites attention aux signes, faites attention à ce qu'on vous envoie, parce que de façon intelligente, diplomatique, vous pouvez faire des grands changements cette semaine dans votre vie. Et des changements vraiment faire peau neuve. Hein. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Je pense qu'il y a quelque chose que ne vous convient plus, d'accord? Que ce soit vraiment la relation elle-même, un travail et donc vous voulez y mettre fin, ou que ce soit même juste des émotions, il faut que ça s'apaise. Et bien en fait là vous allez laisser parler votre propre vérité intérieure, vous allez vous dépasser et intelligemment, vous allez cueillir cette opportunité de l'univers qui vous aidera tout simplement à mettre fin définitivement à ce cycle compliqué. C'est pas mal dit tout, hein, les amis Verseaux. Hein. C'est du changement pour vous. Hein. C'est du changement. Le lion. L'énergie. La mort. Cette mort, elle est déjà sortie jusqu'avant, je crois. Alors, quand on parle de mort ici, on parle de se rhabiller d'habits tout neufs. On parle de mettre fin à des situations, à des relations. C'est la fin d'un cycle. Il y a certainement des choses que doivent changer. Et là, il est temps qu'elles changent et vous en prenez conscience. D'accord? Il y a du changement dans l'air. Ça peut être quelque chose que c'est vous, que vous changez, hein, que vous mettez le mot fin. On me parle de présent, on me parle de ruine et on me parle d'ennemis. Bon, je pense tout simplement que vous avez des relations, des situations très compliquées. Hein. Ces ennemis, ce sont des personnes qui ne veulent pas vous accorder un compromis, une négociation, quelqu'un qui est en train de vous ruiner, quelqu'un qui est en train de vous mettre à terre. Et je pense que cette semaine, vous allez prendre conscience tout simplement qu'il y en a assez, d'accord? Il y en a assez de subir, il y en a assez de ne pas trouver de solution pacifiste. Il y en a assez de ces personnes, de ces situations toxiques qui vous envahissent au quotidien. Et en fait, vous allez saisir tout simplement l'opportunité qu'on vous envoie de bien plus haut hein, pour pouvoir vous libérer, mes amis lions. Donc, c'est une semaine où vous direz stop
à la toxicité, à la négativité, à la méchanceté, aux mensonges, aux personnes qui sont vraiment profiteuses, et à tout ce qui est en train de vous bousiller la vie, la santé, peut-être des souvenirs en lien avec des personnes, des comportements. Et ce cadeau, c'est le cadeau du Seigneur, c'est le cadeau de l'univers. Et donc, vous allez prendre conscience qu'il est temps de couper avec des liens, des situations, des pensées, une bonne fois pour toutes. Parce qu'en coupant cette situation, vous allez vous libérer, vous allez pouvoir porter des habits neufs et donc vous sentir vraiment renaître, revivre. Donc, j'ai ici des choses qui se terminent, mais parce que vous en prenez conscience. D'accord? On va vous donner le coup de pouce dont vous avez besoin, mais surtout, c'est vous qui prendrez conscience qu'il est temps de mettre un terme. Il est temps d'arrêter de souffrir, il est temps d'arrêter d'attendre, il est temps de se plaindre, il est temps peut-être aussi, voilà, de s'éloigner de quelqu'un, de quelque chose. Une nouvelle idée émerge, comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Je vous l'ai dit, là-haut, on va vous offrir le cadeau de vous libérer de quelque chose qui est toxique pour vous. Hein. Donc, suivez cette inspiration, suivez la voix du Tout-Puissant, mes amis, et essayez vraiment d'agir en coupant avec ce que vous devez couper cette semaine. Ça vous permettra vraiment de vous libérer et de pouvoir démarrer une semaine un peu plus positive. D'accord, mes amis? Donc, c'est une semaine de transformation pour vous. Quelque chose doit mourir. Les béliers. Alors, l'énergie pour les amis béliers. Pour vous, ça sera une semaine de peur. Il y a des peurs qui remontent, comme ça peut être des peurs qui sont présentes, d'accord? Vous savez que quand on parle de peur, alors si on parle de passé qui revient, c'est des peurs anciennes qui surgissent en cette période, d'accord? Peut-être que c'est une période un peu particulière, mais voilà. Sachez que quand vous avez peur, d'oser, d'agir, ou quand vous vous laissez en tout cas guider par la peur, bah, vous ne pouvez pas avancer, mes amis, hein. Vous ne pouvez pas vous accomplir. Donc, essayez plutôt d'oublier ces peurs, de vous faire du courage, de croire en vous. Si c'est des peurs en lien avec le passé, vous le savez que le passé, s'il est toujours présent, c'est parce que vous voulez l'alimenter. Donc, essayez de ne pas l'alimenter. Si par contre, vous avez peur d'une décision à prendre, moi, je vous dis toujours, mes chers amis, que au bout d'un moment, il va falloir se positionner et avoir le courage d'apporter les changements dans sa vie. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur, les amis béliers, mais là, il est temps d'agir et de ne pas vous laisser manipuler par cette peur. Parce que si vous vous attendez, si vous vous laissez mener par cette peur, bah, vous ne chercherez jamais un autre travail, vous ne déménagerez jamais, vous ne vous reconstruirez pas, vous ne vous faites pas confiance. Donc, il est temps vraiment de laisser, bah, voyez, la stérilité, la beauté, la famille, les pénates, d'accord, le foyer. Alors, il est possible ici qu'il y a des situations familiales, d'accord, qui sont peut-être un peu pénibles. La beauté s'est un peu éteinte, peut-être avec des dires, des comportements qui sont très disgracieux. J'ai peut-être ici des rencontres à venir, vu que nous nous approchons des fêtes, peut-être que cette semaine vous êtes tout simplement confrontés à rencontrer des personnes sous lesquelles vous n'arrivez pas à faire la paix. Il y a peut-être la possibilité aussi de s'entendre dire qu'effectivement des personnes que vous ne pensiez pas voir durant les fêtes pourraient venir. J'ai quelque chose qui remonte. Cette peur en tout cas vous fait stagner, vous garde sous un terrain stérile, ce qui veut dire que ce terrain stérile ne vous donne vraiment l'opportunité de ne rien faire. Il vous paralyse. D'accord? Il vous met dans un état d'impuissance, mes amis. Que ce soit des peurs du passé qui remontent, que ce soit une peur pour une décision, pour quelque chose qui se met en place pour les jours et les semaines à venir, je pense que ça vous paralyse. D'accord? Or, moi, ce que je m'entends de vous dire ici, c'est qu'il y a quelque chose de beau pour vous. Et qu'est-ce que c'est? Il y a un soutien que vous avez de la part de quelqu'un qui vous aime énormément. Alors, si vous avez une peur, si vous ne voulez pas voir quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette peur, n'hésitez pas à en parler avec cette personne parce que vous pourriez vraiment être soutenu. Je pense clairement ici que vous avez... vous vous sentez en sécurité chez vous. Vous vous sentez en sécurité dans votre foyer.
D'accord? Moi, j'ai des peurs pour les amis béliers. Je pense que c'est un lien avec un passé. Vous verrez si ça vous parle, après vous adapter. C'est des peurs du passé, c'est des peurs sur peut-être le fait que vous devez vous engager dans une relation et quitter votre logement là où vous vous sentez en sécurité. C'est des peurs, que ce soit une peur qui monte, que ce soit une peur pour des projets à venir, il va falloir tout simplement vous dire que la vie, elle est belle, qu'elle vous réserve des belles choses. Et si vous voulez vraiment évoluer et vivre paisiblement, il est temps d'affronter ces peurs. Si ce sont des peurs qui sont en lien avec le passé, c'est vous que lui donnez vie. Et si c'est pour des choix, pour des situations qui évoluent dans votre vie, que vous devez oser, ben agissez. Parce que la vie, elle a encore des belles choses à vous offrir. Il est possible que quelques amis béliers aient peur d'un engagement. Là où vous êtes, vous vous sentez bien. Au moins dans vos murs, vous vous sentez bien. Et le fait de déménager, le fait peut-être de vivre avec quelqu'un dans votre logement ou d'aller vivre chez quelqu'un, ça vous déstabilise. On vous dit qu'il vous attend quelque chose de beau, mes amis, d'accord? Donc essayez aussi de surmonter ces peurs cette semaine. Faites se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie paisible. Alors voyez, peut-être négocier de ne pas quitter tout de suite votre maison, qui ne vient pas vivre tout de suite chez vous, d'accord? De vous donner le temps aussi d'adaptation, de faire les choses peut-être tout doucement. Surmontez vos peurs cette semaine, mes amis, hein? Surmontez vos peurs, hein, les béliers. La balance. L'énergie pour les amis balance. Une semaine de réflexion, d'accord? Les amis balance cette semaine auront besoin de réfléchir sérieusement, un temps d'introspection, peut-être un temps aussi tout simplement de recul sur une situation, sous des objectifs, que sais-je. C'est une semaine en tout cas où vous êtes, ça bouge énormément, hein? Ça bouge vraiment énormément. Ah oui, d'accord. Alors écoutez, je pense que vous allez, comment dire, vous allez passer au travers du filet, dans le sens que vous allez échapper de belle et de peu à une escroquerie, un vol, une perte. Pourquoi? Je pense que cette réflexion, d'accord, va vous permettre de comprendre qu'il y a quelqu'un qui se déplace souvent pour venir vous voir ou qui demande d'aller voir souvent. Et en fait, vous vous rendez compte que cette personne, elle est en train de monter un coup foiré, si je peux me dire ça comme ça. Je vais vous expliquer. Cette carte bleue, c'est la carte qui vous sauve de ce vol, de cette perte. J'ai des déplacements, ça bouge cette semaine, d'accord? Et le fait que ça bouge énormément, vous devez réfléchir. En réfléchissant, mes amis, vous allez éviter ou une escroquerie, ou peut-être un investissement avec des vices cachés, ou quelqu'un qui pourrait vous voler quelque chose, je ne sais pas. Je pense que cette semaine, vous allez vraiment échapper de peu, ou à une escroquerie, comme je vous disais, ou à une grande manipulation machiavélique. Quelqu'un est en train de vous amener dans une histoire qui n'a ni queue ni tête, et peut-être que vous y croyez, mais en fait, vous allez démasquer cette personne grâce à cette carte, mes amis. Si vous n'auriez pas eu ça, la semaine aurait été compliquée, d'accord? Moi, je pense que vous avez quelqu'un dans votre entourage, ou alors sur un investissement, sur une proposition, à ouvrir l'œil, à bien réfléchir, les balances, hein. Vous avez cette grande protection où tout va vous réussir, où tout va pouvoir être clair pour vous. Donc réfléchissez bien, prenez bien le temps de réfléchir. Il y a des déplacements, ça bouge énormément, il y a du mouvement autour de vous et en vous, peut-être grâce à la réflexion, ce qui vous permet tout simplement de ne pas tomber dans le filet d'une grosse manipulation et d'un gros mensonge, d'accord? C'est une semaine, les amis balance, que vous devez vraiment faire très attention. Parce que si vous réfléchissez bien, vous allez créer un mouvement qui va mettre en difficulté cette personne ou ces personnes, ce qui permettront de les démasquer, mais surtout à vous de vous éviter de vous trouver dans des situations
que ça va être très compliqué. Vol, perte, on peut vous faire perdre de l'argent, des biens, d'accord, une place, on peut vous voler quelque chose, on peut essayer tout simplement de vous soustraire quelque chose, de vous faire signer des papiers. Donc attention, ça bouge énormément, vous avez une chance inouïe, c'est que si vous vous posez, c'est bien pour vous un avertissement, réfléchissez bien, vous allez vraiment passer au travers dans le sens que vous n'allez pas vous faire avoir. Hein. Faites attention les amis balance. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est pour ça qu'on te dit réfléchis bien, positivement, sans te laisser influencer, tu vas l'échapper belle. Donc ouvrez l'œil les amis balance. Nous en avons deux, nous avons le scorpion et l'énergie pour vous, ça sera l'ancrage. Les scorpions, cette semaine, vous avez besoin de garder les pieds sous terre, de vous ancrer, de vous enraciner, d'être sûr de vous, d'accord? De ne pas vous éparpiller, les scorpions. Hein? C'est une semaine où vous devez vraiment être stable. J'ai la découverte, j'ai la famille, et j'ai la trahison. C'est pour ça que vous avez besoin de garder les pieds sous terre, mes amis. Hein. Alors, malheureusement, vous pourriez découvrir cette semaine une grande trahison, un grand mensonge ou quelque chose caché d'un membre de votre famille. Ça peut être un secret de famille. Cette semaine, c'est une semaine de découverte pour vous. Vous allez découvrir quelque chose qui regarde ou un membre de votre famille ou toute votre famille. Hein. Ça peut être un secret de famille, ça peut être beaucoup de choses. Vous avez la découverte et la famille et la trahison. Ce qui veut dire que vous pourriez apprendre qu'un membre de votre famille ou toute une famille vous a menti, vous a toujours manipulé, vous ont fait des coups sales dans votre dos, voire clairement, ça peut être aussi la découverte que votre autre a une autre personne, d'accord? Parce que votre autre, c'est votre famille. Tout cela vous requérera d'avoir énormément d'ancrage, les pieds sous terre, d'accord? Être vraiment sûr de vous et puis vous tenir bien fort, mes amis, hein? Parce que vous savez que si vous manquez d'ancrage, ben, je pense que vous allez pouvoir pencher tout de suite du mauvais côté et un côté qui vous agitera énormément. Hein. Ça sera quelque chose que vous allez découvrir avec la carte de la trahison qui en fait va provoquer une agitation en vous, hein, une déstabilisation. Cette trahison, elle a plusieurs facettes, vous l'avez bien compris. Ça peut être un adultère, ça peut être un mensonge, ça peut être de la jalousie, ça peut être un abus, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être un secret de famille, parce que vous allez le découvrir, vous avez démasqué quelqu'un, et vous aurez besoin d'être vraiment fort, hein, pour ne pas vous laisser mener à terre. Je pense que vous allez être tellement surpris, hein, qu'il faudra vraiment se tenir, s'accrocher, hein. C'est pour ça que vous devez être fort et ancré pour ne pas tomber dans l'agitation et pour ne pas tomber peut-être dans une crise de nerfs, hein, mes amis. Je ne sais pas ce que vous allez découvrir, mais ça concerne la famille. Et ça, ce que vous allez découvrir, en tout cas, un lien avec un abus, une trahison, un mensonge. Et à mon avis, ce n'est pas chose de rien. Donc cette semaine, essayez de vous ancrer. Essayez vraiment de garder des énergies propres, ce qui vous permettra de mieux encaisser le coup, hein, parce que ça ne va pas être forcément facile, d'accord? Donc, mes amis, essayez tout au long de la semaine, hein, de vous distraire avec les animaux en vous promenant dans la nature. Vous aurez besoin de souffler, hein, vraiment, hein, parce que là, j'ai quelque chose qui agitera énormément, hein, énormément. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Alors, je pense que vous pourriez d'ores et déjà commencer à prier, à demander que cette découverte ne vous fasse pas trop mal. Priez pour que vos anges vous écoutent, vous aident et vous soutiennent. Parce qu'il y a une découverte que cette semaine pourrait vous déstabiliser énormément. Et peut-être aussi tout simplement une grande déception, hein, les amis scorpions. Vraiment une grande déception. Et nous finissons avec les amis poissons. Et pour vous, l'énergie de la semaine... Une semaine de rencontres,
Alors, quand on parle de rencontre, ça peut être une rencontre inattendue, prévue. Ça peut être une rencontre entre personnes que vous connaissez déjà, que donc vous devez vous rencontrer pour X raisons. Mais ça peut être aussi tout simplement des rencontres que on nous propose ou que vous proposez pour régler des situations. En tout cas, on rencontre quelqu'un, on parle, on discute, on se réunit, on se retrouve, d'accord? On va essayer de comprendre. Ça peut être des nouvelles personnes, des personnes en fait que vous connaissez déjà, avec lesquelles vous vous rencontrez pour boire un petit verre, un petit moment sympa, des personnes qui vont rentrer dans votre vie de façon inattendue, vous allez apprécier énormément. Bon, on va essayer de voir. La rencontre, ben dis donc, la trahison, oh, l'accident, l'argent. Alors, je comprends mieux. C'est peut-être une rencontre cette semaine pour régler ou un héritage ou un divorce, d'accord? La cause de cet accident et de cette trahison est l'argent. Donc, c'est une semaine où vous devrez certainement vous mettre face à face avec des personnes pour régler un problème d'abus. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a piqué de l'argent? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous donner ce qui vous est dû? Est-ce que c'est quelqu'un qui essaie de provoquer vraiment énormément de chaos parce que ne veut pas signer un accord, ne veut pas vous céder une part de quelque chose? L'argent est le problème, d'accord? Et cette semaine, il faudra se rencontrer. Maintenant, ces personnes ou cette personne a été malveillante, elle était abusive, elle l'est toujours, et je pense aussi qu'elle essaye par tout moyen, vraiment, de vous mettre les bateaux dans les rues. Par tout moyen, elle essaye de de vous bouleverser, de vous détruire. Voilà, avec l'accident. Faites attention, justement, qu'il n'y a pas quelqu'un pour ne pas vous donner votre part d'héritage, pour ne pas, en tout cas, accueillir votre requête, parce que l'argent est le problème, hein, mes amis. Vous devez rencontrer quelqu'un pour résoudre une problématique d'argent. Ces personnes ont été abusives, mensongères, manipulatrices, fausses, avec la trahison, vous ont menti, ont peut-être fait des crédits à votre nom, vous ont piqué de l'argent, que sais-je, à dater. Mais cette personne, je pense qu'elle vous donnera du fil à retordre, parce que ne voudra pas céder facilement pour vous donner qu'est-ce qu'il vous doit, qu'est-ce qui vous est dû, ou pour vous lâcher qu'est-ce qui est à vous d'avoir, d'accord? Donc cette personne va essayer de créer cet accident. Comment? Peut-être tout simplement en vous calmant, peut-être en inventant les plus gros bobards qu'ils puissent rencontrer. En tout cas, il y a une méchanceté inouïe ici. Cette semaine, vous devrez rencontrer quelqu'un pour résoudre cette situation. Alors moi, le conseil que je vous donne, c'est que si vous n'êtes pas accompagné par une personne assermentée, ayez comme témoin des médiateurs, des avocats, vraiment parce que cette personne, elle est machiavélique. Et si la personne n'est pas machiavélique, en tout cas, la manière de laquelle vous a ôté cet argent, elle est des plus abusives. D'accord? Donc, soyez représentés toujours par des témoins et des personnes assermentées pour que finalement, cette situation puisse se débloquer. Imaginez que quelqu'un fait des crédits à votre nom. Imaginez que quelqu'un s'est servi dans vos caisses sans que vous n'apercevez que vous êtes ruiné aujourd'hui à la rue. Ben, il est temps tout simplement maintenant de confronter ces personnes à leur propre responsabilité, d'accord? Et puis avec des personnes assermentées pour que ces personnes justement reconnaissent ce qu'ils ont fait. Il y a vraiment ici la sensation que vous avez été abusé. Je le sens fortement. Et cette personne non seulement a abusé, hein, mais elle veut vous détruire. En fait, cette personne ou ces personnes pensent uniquement à leur richesse, à leur bonheur, mais à leur fortune. Voilà. Donc cette semaine, il y a des rencontres probablement pour essayer de défaire ces situations, pour pouvoir mettre les pendules à l'heure. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ce qui veut dire que ces personnes vous font énormément du mal à ce jour. Le pardon, il est pour vous, pas pour eux. Hein. Le pardon est tout simplement pour qu'eux gardent leur charge sur eux, parce que tôt ou tard, ils auront le retour du karma. Vous devez tout simplement pardonner cette méchanceté gratuite pour la simple et unique raison que vous devez laisser à ces personnes le mal qu'ils vous ont fait. Vous ne devez pas le porter sur vos épaules, vous devez le déposer, d'accord? Parce qu'en le déposant, vous trouverez aussi la force, le courage de faire appel à qui est de compétence pour vous aider tout simplement à ne pas vous faire détruire, mais peut-être à les détruire, mais de façon par contre logique et de façon loyale, d'accord? Il n'y a pas de coup bas de votre part. Par contre, partie inverse, il y a énormément de coups bas. Donc cette semaine, vous devez certainement mettre des pendules à l'heure, plus que des pendules à l'heure, rencontrer des personnes peut-être que vous n'avez pas envie de voir. Mais peut-être aussi que cette rencontre, vous devez la provoquer, mes amis, vraiment pour pouvoir récupérer qu'est-ce qui vous est dû, au moins pour que vous soyez blanchis.
Hein? Donc, vous verrez comment ça résonne.